Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, nous sommes lundi et nous sommes en... Et on va à l'école. Et qui est en retard. Voilà. Nous sommes à la bourre totale. Je me suis pas réveillée ce matin, je sais pas. Apparemment, j'aurais éteint mon réveil, je me serais rendormie. Moi, je m'en souviens pas d'avoir éteint le réveil. Enfin bon. Et d'ailleurs, vous savez, les enfants qui se réveillent aux horreurs le week-end, et ben là, ils se sont pas levés. Hein. Là, personne n'est venu nous réveiller, personne n'est venu nous embêter. Or qu'hier, ils se sont endormis vachement tôt. Hier à 19h30. Hein. Ils étaient déjà au lit. Enfin voilà, on avait déjà dit bonne nuit, on était déjà sortis de leur chambre, il était 19h30. Mais bon, voilà, tout va bien, tout va bien. Là, on est, voilà, on est à peu près. Il nous a montré des bébés qui savent nager. Ah oui, c'est vrai. Avant d'aller faire dodo, je vous ai montré des bébés qui savent nager. Mais c'était trop mignon. Oui, c'était trop mignon. Il a dit quoi? Il a dit que tu te souviens de la petite fille qui savait nager Oui, sur le téléphone de maman? oui, mais les garçons aussi ils savent. Mais non, c'était une petite fille, chérie. C'était la même dans toutes les vidéos. Je me souviens pas, moi. Tu t'en souviens pas? Oui, les garçons. Donc je leur ai montré des petites choses. En fait, il était tellement tôt que je me suis dit quand même, on va pas aller les mettre au lit avant 19h. Donc du coup, on essayait de faire passer un petit peu le temps. Après avoir lu l'histoire, chanté la chanson, tout ça, bah, il restait encore un peu de temps. Donc voilà. Sinon, là, je vais les déposer à l'école. Et puis après, ben, on va recommencer la vraie journée. Oui, oui, je joue. Mon oreille se met comme ça. Ton oreille, elle se met comme ça. Oh bah, enlève-la. Tu peux la retirer. Tu peux l'enlever. Ça y est, j'ai déposé les enfants. Finalement, on n'était pas du tout en retard. Et là, je viens d'arriver au magasin. Je suis parée de mon chariot. Et direction les courses. Il va falloir faire les courses du mois. Il n'y a plus rien. Plus rien. Donc là, je suis passée directement après l'école des enfants en espérant qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Le parking était vide. Mais bon, ça se remplit très très vite. Allez, on y va. On va faire les courses. Comment c'est trop agréable, il y a quasiment personne. Voilà, il y a vraiment pas grand monde. C'est trop bien. J'ai hâte, je vais essayer de mettre le minimum de temps parce qu'à chaque fois, moi j'en ai pour 2-3 heures quand je fais les courses du mois. Donc là, je vais essayer vraiment d'aller à l'essentiel direct et pas perdre trop de temps. Je vais commencer mes courses du coup et je commence par les couches de nuit. Donc moi, c'est là où je prends mes couches de nuit. En fait, c'est tout au bout du rayon. Et vous avez où les alaises. Vous voyez, vous avez les alaises pour les matelas. Pour les mettre sur les matelas, c'est des jetables. Comme ça, si l'enfant commence clairement à enlever les couches. Ce qui n'est pas le cas des miens. Parce que on a beau les enlever, il n'y a rien à faire. Ils font pipi au lit. Donc, vous avez les Dry Night qui sont... il y en a 13 pour 14,38 €. Et sinon, moi, je prends ceux d'Auchan qui sont très bien. Franchement, il n'y a pas de fuite. Où il y en a 15 pour 9,63 €. Donc, vous avez du 4-7 ans. Voilà. Et là, il y a du 8-15 ans. Hop. Voilà. Et du 8-15 ans, de 27 à 57 kg. Et là, c'est de 17 à 30 kg. Donc, nous, on prend ceux-là. Voilà. Je prends ceux-là et franchement ils font très bien l'affaire. Après si vous voulez prendre des Dry Night, vous avez du Spiderman, vous avez du je ne sais comment ça s'appelle, vous avez des petites princesses, des petites fleurs. Mais bon, on va aller à l'essentiel. Voilà. Et de 1 et de 2. Auchan a remis un espèce de petit rayon oriental. Voilà. Je suis partie chez Carrefour ce week-end, mais il n'y avait pas. Je pensais qu'il y aurait un rayon oriental et en fait non. Donc là c'est des théières, mais c'est des théières plus à infusion. Vous voyez? Ah, il y a celle-ci qui est trop mignonne. Elle est trop chou. Par contre elle est petite, hein. Elle prend 2 tasses. Les verres à thé. Alors vraiment ceux-là, moi je les trouve pas du tout de bonne qualité. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais
Moi, vous les avez en vert, en rouge et en bleu. Et elles sont à 4,90 €. Je les trouve vraiment, vraiment pas top. Ils ont ramené des grandes assiettes. Ils sont à 14,99 € l'assiette. Et des mini bols. Ça, c'est plus pour apéro. Pas vraiment des bols pour la soupe. Hein. De l'autre côté, même chose. C'est juste cette assiette. Petite assiette qui change. Les présentoirs, c'est les mêmes, plus ou moins les mêmes. Ah non, j'allais dire c'est les mêmes que ceux d'Action. Ceux-là sont un peu plus grands. Ceux d'Action sont un peu plus petits. Et d'ailleurs, vous savez que ceux-là, faut surtout pas les mettre au lave-vaisselle. Je me suis fait avoir 2 fois. Je les ai mis au lave-vaisselle et en fait, le socle se détache. C'est que de la colle et elle se détache à la chaleur du lave-vaisselle. Ça m'est arrivé à 2 reprises. En tout cas, avec ceux d'Action. Des torchons, des balances. Regarde. Hop, voilà. Bon, ça commence à se remplir sérieusement. Il me reste plus grand chose à faire, juste à aller chercher le frais. Un petit peu de surgelé pour, vous savez, les jours de galère. Vous avez aucune envie de faire à manger, genre les frites ou... les choses comme ça, on en prend très très peu, mais franchement ça dépanne. Parfois faut pas se leurrer, ça dépanne. Et d'ailleurs, ah oui, on est dans le rayon gâteau et moi j'aime bien de temps en temps prendre des petits paquets comme ça. Vous voyez les paquets comme ceux-là, j'aime bien en avoir toujours à la maison. Si jamais vous avez quelqu'un qui vient à l'improviste et que en fait vous n'avez pas du tout de quoi poser avec le thé ou le café, franchement ça dépanne mais de folie ça. Ça dépanne super bien. Je me souviens quand j'étais petite, qu'est-ce que j'adorais ces gâteaux-là. Oh là là, les cigares, j'adore. Qui va prendre de la mascarpone? Eh ben, c'est Bibi. Surtout que les dates sont assez lointaines, donc il y en a qui sont jusqu'à la fin du mois prochain. Donc je peux me le permettre. D'ailleurs, il y en a une qui m'avait laissé un commentaire qui nous a bien fait rire. Même ma maman, ça lui a bien fait rire. Elle m'a dit, Ryan aime bien se faire chouchouter et toi t'aimes bien chouchouter Ryan. Effectivement, c'est complètement vrai. Je vais pas te dire non, c'est complètement vrai. En même temps, c'est mon premier petit bébé quoi. Hein. C'est mon premier, donc forcément, ouais, c'est vrai que j'aime bien le chouchouter et c'est vrai qu'il aime bien être chouchouté. Hein. Qui n'aime pas être chouchouté, sérieusement? Qui n'aime pas ça? Ah, je crois que je vais prendre un peu de cheddar. Ça sent le burger maison là. Bientôt, ça sent le burger maison. Bon, ça y est, je suis rentrée à la maison. Franchement, je suis hyper contente. J'ai l'impression d'avoir eu une matinée très productive. Et j'ai pas perdu mon temps. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Je sais pas pourquoi ce placard est ouvert. Tout va bien. Sinon, en fait, je voulais absolument d'ailleurs faire les courses aujourd'hui ou demain. Parce qu'il faut savoir que du coup, en fait, les enfants n'ont école que aujourd'hui et demain. Que lundi et le mardi, parce que mercredi, il n'y a pas école. Jeudi, c'est férié. Et vendredi, leur école fait le pont. Voilà, c'est fermé vendredi. Donc, ils sont là de mercredi à dimanche. Et si on fait pas les courses là, ça va être compliqué. Voilou. En plus de ça, il y a l'Aïd et tout ça. Donc, c'est top. Et en plus, les jours fériés, là, tombent avec l'Aïd. Même si nous, peut-être qu'on aura un petit changement de programme. Peut-être. Mais rien n'est encore sûr. Donc, si jamais c'est sûr, vous verrez ça avec moi. Et sinon, je vous dirai, voilà, on aurait voulu faire ça. Mais en fait, finalement, c'était pas possible. Là, il va falloir que je fasse un petit peu de rangement. Il va falloir que je fasse un peu de rangement dans les tiroirs de la cuisine. Je vais vous montrer ça. J'ai reçu du coup des petites choses de chez Ikea et je veux commencer. Il va falloir que je fasse pas mal de rangement. En fait, clairement, il va falloir que je fasse pas mal de rangement dans les jours à venir. Mais là, je vais commencer petit à petit et je voudrais ranger au moins 2 tiroirs à fond, bien nettoyer, tout ça, bien réorganiser et je vais vous montrer ça. Et en fait, quand je vous dis toute la cuisine, parce que la cuisine, comme je vous ai dit la dernière fois, entre la friture, entre tout ce qu'il y a eu pendant le ramadan, il va vraiment falloir un grand nettoyage. Et je voudrais aussi un grand nettoyage des chambres des enfants. Là, vous voyez, il y a leur bac à jouer. Je voudrais vraiment retirer tous les bacs à jouer, nettoyer à l'intérieur, nettoyer à l'extérieur, nettoyer tous leurs meubles, retirer leur lit, nettoyer en dessous. Enfin voilà, je veux vraiment un grand ménage. Les fenêtres de l'intérieur, de l'extérieur, retirer les rideaux, laver tout ça. Je sais pas pourquoi là, j'ai besoin en fait du ménage de printemps que je n'ai pas fait
que je n'ai pas fait avant le ramadan. Je devais le faire avant le ramadan, finalement j'en ai pas eu le temps avec les préparatifs des gâteaux du ramadan et du coup j'aimerais vraiment faire un grand ménage de printemps. Voilà, voilà. Allez, je pense où je vais me changer. Non, en fait, finalement, je vais pas me changer. Je vais aller directement commencer à ranger la cuisine puisque après, bah, pour les enfants, certainement que je crois que ça c'est moi aujourd'hui. Je crois que c'est moi aujourd'hui qui dois aller les chercher. Pas besoin de se changer et de se ranger. D'ailleurs, je suis passée dans la chambre d'Aya aussi pour voir un peu tout ce que j'aurais à en faire. Enfin, tout avoir un peu en tête. Pareil, là, tout ça va se retirer, se nettoyer de l'extérieur, de l'intérieur. Je voudrais retirer tous les jouets, nettoyer l'intérieur des bacs, sous le lit d'Aya, pareil, parce que l'enfant, on a sorti je ne sais pas quoi. Et en fait, c'est sorti avec plein de boules de poussière et tout. Donc, je voudrais vraiment bien nettoyer. Voici les deux tiroirs, du coup, que je vais ranger aujourd'hui. Ça sera ces deux-là. Et j'aimerais, en fait, nettoyer toute cette partie-là. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vais nettoyer un endroit, à chaque fois que je vais ranger un placard, je vais le nettoyer à fond, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, pour vraiment pas trop me fatiguer et faire ça petit à petit. Donc là, je vous montre comment c'est. Franchement, rien n'est rangé. Voilà, c'est la cata. D'ailleurs, il y a ça, on ne sait pas pourquoi, c'est pas grave. Donc, voici ce que ça donne. Il va falloir que je lave de l'extérieur, de l'intérieur, que je retire, que je nettoie. Là, vous voyez, il y a plein de petites miettes, de la farine, etc. Et comme je vous ai dit la dernière fois, j'avais commandé les couvercles comme ça. Donc, c'est les mêmes bocaux. Sauf que les couvercles, c'est pas les mêmes. Tout ça vient de chez Ikea et cela vient de chez Audio. Si jamais vous vous demandez, il va falloir que je retire les étiquettes, que je nettoie un peu les bocaux et tout. Et j'ai enfin commandé les couvercles qui manquent. Donc là, je vais pouvoir les mettre en place et voilà, essayer de trouver une autre disposition. Donc voici pour le premier et voici pour le deuxième. Autant vous dire qu'il y a du rangement à faire. Il y a clairement du rangement, il y a vraiment du laisser aller. Là, tous les bocaux viennent d'Ikea, que ce soit ceux-là qui sont longs, très longs, que ce soit ceux-là, c'est les mêmes, sauf qu'ils sont en plus petit, en plus gros. Regardez, celui-là, il est vide, par exemple. Il est ni lavé, ni fait, ni à faire. Voilà. Et puis voilà, il va falloir que je finisse, que je range ce petit bazar. Allez, c'est parti, on va commencer. Sinon, voici du coup ce que j'ai acheté, je vous le montre quand même. Donc, voici les couvercles. En fait, vous pouvez acheter ou les bocaux avec les couvercles en bois, ou alors les couvercles transparents, ou les bocaux sans couvercle. Apparemment, vous pouvez aussi acheter que sans couvercle. Et moi, de base, j'ai pas fait attention, j'ai acheté en bois parce que c'était dans les placards. Donc, quand c'était posé comme ça, je voyais ce qu'il y avait à l'intérieur. Sauf que maintenant, dans le tiroir, je suis obligée de tout relever pour voir. Donc, j'aurais pu mettre effectivement des étiquettes, mais c'est tellement plus simple de les voir comme ça. Par contre, les couvercles, je ne les jetterai pas au cas où un jour je décide de tout remettre dans un placard plutôt que dans un tiroir. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai repris les couvercles qui manquaient. Il me semble que c'était 2 € le couvercle. Et j'ai pris des bocaux comme ça, donc c'est ceux que je vous ai montré en bas, les longs. Donc, vous voyez la différence par rapport aux petits. J'en avais 4 et je voulais absolument en reprendre 2 autres pour avoir un lot de 6. Et pareil pour ceux-là, j'en avais 4 et je voulais absolument un lot de 2 pour faire 6. Donc, non, il me semble que ceux-là, c'était pour faire 5. Oui, c'était pour faire 5 parce que je me suis dit que rajouter 3 ici, ça n'allait pas aller. Donc, voilà. Allez, je vais commencer à tout retirer pour nettoyer d'abord. Je commence par retirer tous les bocaux. Une fois que le tout est retiré, je viens passer un petit coup d'aspirateur, question à retirer toutes les miettes. Et ensuite, un petit spray désinfectant et je nettoie tout le tiroir. Par la suite, je remets les bocaux et je nettoie juste le contour. Pas besoin de nettoyer à l'intérieur puisqu'à chaque fois que c'est vide, je mets le tout dans le lave-vaisselle avant de remettre autre chose à l'intérieur. Je prends tous les bocaux qui sont qu'à moitié remplis et je viens les remplir. Par exemple, le sucre en poudre, j'avais déjà mis la moitié à l'intérieur, mais ça ne suffisait pas. Et enfin, le bocal était beaucoup trop petit pour pouvoir tout mettre à l'intérieur. Donc, je viens rajouter une fois qu'il s'est vidé un petit peu et je remplis tous les autres également. Ensuite, je continue à les mettre en place.
D'ailleurs, une petite partie que je ne vous ai pas montrée et que je pensais même pas faire aujourd'hui, eh bien, c'est bien nettoyer tout l'extérieur. Et finalement, j'ai fini par vraiment tout nettoyer. J'ai pas pu résister, je ne voulais malheureusement pas filmer, mais j'ai bien nettoyé le tout. Et vraiment, un rangement extrême de la cuisine va arriver petit à petit, mais il va arriver, pas besoin de faire tout le même jour et donc de se fatiguer et de s'épuiser. Si on veut faire un grand rangement, on peut le faire petit à petit. Et moi, le mien a commencé. Pareil que pour le premier tiroir, j'ai vidé, j'ai nettoyé, aspiré et ensuite je remets les bocaux en place. Bon, ça y est, j'ai fini du coup de ranger. Ça fait bien plus propre. Et on voit tout de suite ce qu'il y a dedans. Donc je sais pas, je me tâte encore à écrire peut-être le nom dessus. Parce que vous savez, parfois quand il y a un bocal qui se vide, ben on sait plus en fait ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc du coup, on oublie ce qu'il faut acheter. Mais donc je sais pas, je vais voir. Je vais voir si j'écris quand même le nom de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en tout cas, voilà. Il va falloir quand même que je mette, heureusement que j'ai fait les courses aujourd'hui, vous voyez, hein, il y en a qui sont vraiment vides, il y en a qui sont à la limite, hein, n'est-ce pas? Donc il va falloir remplir. D'ailleurs ceux-là, même si le haut il n'est pas transparent, ben, vu que ceux-là sont bas, on voit très facilement ce qu'il y a à l'intérieur de celle-là. La seule chose qui manque dans ce tiroir, c'est, vous savez, les tapis antidérapants. Il va falloir absolument que je prenne des tapis antidérapants dans celui-ci. Dans le tiroir d'en bas, du coup, il y en a déjà un. Et voilà ce que ça donne pour celui-ci. Bah, ils se ressemblent pas tout à fait, hein, les deux tiroirs, parce que c'est pas les mêmes bocaux, mais je trouve pas que ça fasse moche. Franchement, je trouve que ça fait sympa, ça change un petit peu. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, pour vous montrer, puisque forcément, hein, j'avais quand même un petit panier dans lequel il y avait quelques petites choses. Vous allez me dire, où est-ce que tu as mis ça? Où est-ce que tu as rangé ça? Oui, là, ça fait joli, mais où est-ce que tu as mis tout ça? D'ailleurs, là, j'ai mis 6 bouteilles, mais il fallait pas en rajouter une, hein, ça c'est sûr. C'est vraiment, on dirait que ça a été calculé pour le nombre de bouteilles qu'il y a. Il en reste un qui est vide. J'aurais pu mettre autre chose dedans, mais en fait, il faudrait peut-être une petite étiqueteuse. Parce que j'ai tellement de farine qui se ressemblent. En fait, là, c'est de la farine. Et là, c'est de la farine sans gluten, spécial gâteau. Parce que quand on pensait que mon petit garçon était intolérant au gluten ou allergique au gluten, ben on en avait acheté pas mal, il nous en restait. Donc voilà, il va falloir quand même que je mette les noms, sinon je vais vite m'y perdre. Et j'ai de la farine aussi spécialement pour les crêpes que je voulais mettre là-dedans, mais je risque de me mêler les pinceaux. Là, c'est du couscous que je viens juste de mettre d'ailleurs pour pas le mélanger avec la semoule. Faut aussi que je mette une étiquette. Parce que sinon je vais vraiment me mélanger les pinceaux, mais je vais faire ça plutôt ce soir. Sinon, donc pour ce qu'il y avait, le petit bac qu'il y avait là, donc voici exactement, donc ça c'est le bac, c'est voilà ce qui reste dedans. Là c'est la farine que je vous disais pour les crêpes, je vais la mettre dans le bocal, donc celle-ci elle y sera plus. Là c'est un tout petit peu de farine qui reste, qui n'allait pas dans le bocal en fait, sinon ça faisait trop. Et là, c'est de la farine complète. Donc ceux-là, je vais les mettre juste dans un tiroir. Ils vont vite retrouver leur place, étant donné que j'utilise beaucoup de farine à la maison. Et là, c'est encore de la farine sans gluten, spécialement pain. Et là, le sachet est déjà ouvert. Et vu que celle-ci, on aimait bien faire les pizzas avec, elles étaient très bonnes avec cette farine-là. Donc je pense que je vais l'utiliser pour faire une pizza, comme ça sera fait. Elle traînera plus. Et là, j'ai ce qu'il faut pour faire les nems. Vous voyez les galettes pour les nems. Bon, ça c'était des cheveux d'angle, mais bon, pour ce qui reste, hein. Et donc là, c'est toute la poubelle, tout ce que j'ai vidé. Bon, ça c'est pas vide, mais c'était ouvert depuis il y a belle lurette. Et voilà, tout ce qui s'est vidé, tout ce que j'ai pu mettre dans les bocaux, tout ça c'est vide. Il me reste un qui est vide, il n'y a rien dedans. Donc à la limite, je pourrais mettre une des deux farines en attendant. Et là, j'ai 2 couvercles. Non, j'en ai pas acheté en trop. C'est tout simplement les 2 bocaux que Ryan avait cassés. C'est les 2 qu'il avait cassés. Bah forcément, il reste les couvercles que j'avais pris en plus.
De toute façon, Ikea va très très bientôt ouvrir. J'ai réacheté les bocaux sans couvercle et du coup, je pourrai mettre les couvercles qui vont avec. En tout cas, je suis bien contente du résultat. Franchement, je suis hyper contente. Je trouve que ça fait enfin ranger et c'est enfin ce que je voulais. Par contre, ces bocaux-là, je sais pas trop si je vous les conseille ou pas. Ils sont jolis comme ça, mais ils sont imposants en fait. Ils sont gros et ils sont pas longs. Donc, si vous avez des tiroirs qui sont bas, c'est bien. Mais si vous avez des tiroirs qui sont grands comme les miens, où vous auriez pu en fait rajouter tout ça, bah c'est dommage. Je les trouve vraiment trop imposants, trop gros. Ils prennent trop de place et ils sont pas assez hauts. Donc ça, c'est vous qui voyez. Bon, moi, je vais pas les changer parce que c'est un sacré budget, hein, les bocaux en verre. Donc, je vais pas les changer et puis ça me convient pour le moment comme ça. Donc voilà. On se retrouve que bien après. Je n'ai pas encore nettoyé les façades des placards. J'aurais bien voulu le faire. Mais je pense sincèrement que j'en aurais pas la force. Je sais pas si j'en aurai la force aujourd'hui. Voilà, je suis un petit peu fatiguée. Sinon, on a eu un espèce de gros chamboulement en fait hein, dans notre vie. Un espèce de gros chamboulement qui n'était pas prévu du tout. Donc une très bonne nouvelle. Et en même temps, une petite mauvaise nouvelle. Enfin voilà, quelque chose qui m'a énormément déçue. Mais qui m'a déçue au point d'en être arrivée limite aux larmes. Hein, parce que voilà, je suis pas bien. Mais vous saurez très bien tout ce que c'est. Je vous en dirai un peu plus, beaucoup plus. Je vous dirai tout le détail très bientôt. Très bientôt, pas tout de suite. Là, je vais aller m'occuper des enfants. Je vais aller me reposer parce que franchement, je suis fatiguée. Puis je suis un peu chamboulée aussi. Je suis clairement chamboulée. Donc moi, je pense que je vais vous laisser ici. Les enfants, étant donné qu'ils sont là, bah voilà, il faut s'occuper un petit peu d'eux aussi. Ils commencent à me dire déjà qu'ils ont faim alors qu'il y a eu un anniversaire à l'école. Donc ils ont pris le goûter à l'école. Mais ils ont faim. Hier, je leur ai fait des lentilles, donc il reste. Je suis en train de me parler à moi-même. Oui, je leur ai fait des lentilles, donc il y a de quoi les faire dîner. J'aurai ça de moins à faire. En tout cas, j'ai au moins fait le rangement de ces tiroirs. C'est déjà ça de fait depuis le temps que ça me travaille. Même s'il reste encore plein d'endroits dans la cuisine à ranger. Et je vous montrerai tout ça petit à petit très bientôt. À chaque fois que je ferai quelque chose, je vous le montrerai. Je vais vous faire de très gros bisous. Et je vais vous dire à demain dans une nouvelle vidéo. Très gros bisous. À demain. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao.